Matin Sport. On va parler de cyclisme et de basketball et on commence avec le football. Bonjour Rostom. Bonjour Fatima. Le CS Constantine tenu en échec à domicile par l'USM Alger en quart de finale aller de la Coupe de la CAF. Match nul, un but partout entre le CS Constantine et l'USM Alger dans un match disputé de part et d'autre. Les locaux ont ouvert le score à la 29e minute de jeu par Tamin. En seconde période, c'est l'USM Alger qui a d'abord raté un penalty stoppé par le portier Bouhalfaï à la 54e minute tiré par la recrue hivernale Mehdi Emelrem. Les Rouges et Noirs qui sont parvenus à égaliser grâce au défenseur congolais Mondeko à la 73e minute sur un coup franc du Bolivien Adali Terrazas. L'USM Alger qui a terminé la partie en infériorité numérique après l'expulsion 3 minutes plus tard, après son but, après l'égalisation, après l'expulsion du milieu de terrain Bourkhanchouch à la 76e minute. On va écouter tout d'abord sur ce match nul l'entraîneur du CS Constantine, Kherdin Madoui, au micro de Ali Hamouche. Je pense que l'handicap, c'était les deux changements. C'était difficile. Après, avec un temps, et puis en 3 joueurs, c'était difficile quand même de changer quelque chose. Mais oui, l'expérience oui, c'est vrai, ils ont beaucoup de joueurs d'expérience, beaucoup de joueurs qui ont de la qualité. Mais nous, on a démontré un groupe, un bloc équipe qui était soudé. On a eu la possession des fois, on a fait des transitions pas mal de fois, on a créé pas mal d'occasions. Et on va écouter à présent l'entraîneur adjoint de l'USM Alger, Sabah Besmaïn, toujours au micro de Ali Hamouche. Quand tu marques à l'extérieur, c'est bénéfique pour le groupe. Surtout, on n'a pas fait vraiment une bonne première mi-temps. Il y avait une hésitation par les défenseurs. On n'a pas pu conserver le ballon. Et le CSC, ils ont bien maîtrisé le jeu, surtout au milieu de terrain. En deuxième mi-temps, il y avait une bonne réaction par nos joueurs. Il y avait des situations de but. On a raté un penalty. Tout ça, c'est bénéfique pour l'équipe surtout. Il reste un match à jouer, match à gagner, surtout contre une équipe coréenne comme CSC. Voilà, et donc je rappelle, la seconde manche se jouera la semaine prochaine, ça sera le mercredi 9 avril au stade du 5 juillet à partir de 20h. Le vainqueur de cette double confrontation affrontera en demi-finale le vainqueur de l'autre quart de finale entre les Ivoiriens de l'Ersek Mimosa et le Ers Berkane. L'Ers Berkane qui s'est imposé 1-0 justement face aux Ivoiriens de la SEC Mimosa. Dans les autres résultats, le Zamalek d'Égypte a fait match nul 0-0 en déplacement, c'est le tournoi du titre, je le rappelle, 0-0 face aux Sud-Africains de Stellenbosch, et Al-Masri d'Égypte s'est imposé 2-0 face aux Tanzaniens de Simba Sporting Club. Tous les matchs retour se joueront le mercredi 9 avril. Et on va parler à présent de basketball avec les résultats des matchs de la NBA de cette nuit, Rostom. Avec les leaders de la conférence Est, les Cleveland Cavaliers qui se sont imposés 124-105 face aux Knicks de New York, tout comme les leaders de la conférence Ouest, Oklahoma City Thunder, qui se sont imposés 119-103 face aux Pistons de Détroit. Les Clippers de Los Angeles ont battu à domicile les Pélicans de la Nouvelle-Orléans 114-98. Les San Antonio Spurs sont allés s'imposer face aux Denver Nuggets 113-106, comme les Dallas Mavericks. Première victoire depuis une longue série pour les Dallas Mavericks, 120-118 face aux Hawks d'Atlanta. Et puis les Houston Rockets se sont imposés largement devant les Utah Jazz 143-105. Et puis Boston, les champions en titre, les Celtics de Boston, qui se sont inclinés à domicile 124-103 face à Miami Heat. Cyclisme, l'américain Neilson Powless remporte le Tour de la Flandre. Sociétaire de l'équipe EF Éducation EasyPost a remporté au sprint le semi-classique à travers la Flandre disputé hier. Le coureur de 28 ans a mystifié au sprint Wout van Aert, le Belge, et ses deux coéquipiers de Visma Lease Bike, Tijs Benoot et Matteo Jurgensen, qui vient de remporter d'ailleurs le Paris-Nice. Powless a réussi l'exploit de devancer ses concurrents qui avaient pris les devants à 70 km de l'arrivée et qui, plutôt que de tenter de lâcher l'américain dans les derniers kilomètres, ont commis l'erreur de l'emmener jusqu'à la ligne d'arrivée. D'ailleurs, même Wout van Aert s'est excusé en disant que je voulais gagner ce match, cette course, mais j'ai été repris rapidement par l'américain Neilson Powless, qui remporte donc ce semi-classique à travers la Flandre. Et football en Europe cette fois-ci, Rostom.
Avec la 30e journée du championnat d'Angleterre, le leader Liverpool qui s'est imposé dans le derby de la Mersey face à son voisin Everton 1-0 et compte désormais 12 points d'avance sur son poursuivant Arsenal. Il y a eu également la victoire de Manchester City 2-0 à domicile face à Leicester, match nul 1 but partout entre Southampton et Crystal Palace. Newcastle s'est imposé 2-1 à domicile face à Brentford, victoire en déplacement des Villains face à Brighton 3-0 donc pour Aston Villa, et puis Ipswich Town qui s'est imposé en déplacement 2-1 face à Bournemouth. Ce soir à 20h, à ne pas rater, Chelsea, Tottenham en Coupe du Roi. On connaît l'affiche de la finale. On aura droit à un nouveau classico Barcelone Real de Madrid. FC Barcelone qui a éliminé hier l'Atlético Madrid 1-0, alors qu'au match aller, je le rappelle, c'était un spectaculaire 4 buts partout. Un but signé Ferran Torres à la 27e minute suite à une passe décisive, une très belle passe décisive du jeune prodige catalan de 17 ans, Lamine Yamal. Et puis en Italie, au match aller, demi-finale aller, le Milan AC et l'Inter de Milan ont fait match nul, un but partout, match retour prévu le 23 avril. Et puis on connaît également l'affiche de la finale de la Coupe d'Allemagne, c'est Stuttgart qui s'est qualifié pour la finale en éliminant le RB Leipzig 3-1 hier. La finale donc opposera le 24 mai prochain au stade olympique de Berlin. Stuttgart, triple vainqueur du trophée en 54, 58 et 97 face à la modeste formation de 3e division de Bielefeld qui a renversé, je le rappelle, mardi le Bayer Leverkusen 2-1. Il faut faire attention à cette équipe de Bielefeld, sociétaire de 3e division, qui a successivement fait tomber depuis les 16e de finale 4 clubs de l'élite, l'Union de Berlin, Fribourg, le Werder Bremen et le Bayer Leverkusen. C'était la dernière information de ce matin sport à 7h23 sur LG Chaîne 3. On va juste rappeler l'invité de la rédaction ce jeudi matin. Nariman Mendil recevra M. Nourdine Wadah, ministre des startups, de la micro-entreprise et de l'économie de la connaissance. Nariman Mendil interviewera le ministre à partir de 8h15. Et retour à Rostom Yahya Sherif. Alors je vois que vous avez choisi une belle chanson. Franchement, celle-là, je l'aime beaucoup. Espresso. Merci pour le choix, Rostom. Allez, je vous laisse l'annoncer. Allez-y. Eh ben, espresso avec Sabrina Carpenter. Et après, je vous offrirai un espresso. Merci beaucoup, Rostom. Allez, tout de suite, tout de suite.